Chères Saint-Quentinoises et Saint-Quentinois, nous vous souhaitons une excellente année 2021, pleine de joie, d'amour, de solidarité et de projets. Et d'espoir. Nous vous souhaitons également une bonne santé. Nous le voyons pendant la crise actuelle, la santé est un atout précieux majeur qu'il nous faut préserver. Nous pensons aujourd'hui à celles et à ceux qui ont perdu un proche ou un parent, à celles et à ceux qui sont aujourd'hui malades et auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement. Et nous pensons aussi évidemment à toutes les personnes qui ont perdu leur emploi du fait de cette crise. Nous pensons aux gens qui travaillent dans le milieu de la culture, nous pensons aux gens qui sont dans la restauration, à toutes les personnes qui ont des métiers précaires qui ne peuvent pas s'exercer actuellement. Nous pensons à vous. Et c'est pour ça que l'Alternative pour Saint-Quentin soutiendra toujours les projets locaux qui sont en direction des personnes en difficulté. Ce sont des secteurs essentiels qu'il nous faut préserver. Nous pensons également aux personnes isolées qui n'ont pas vu leurs proches depuis plusieurs mois maintenant. Nous sommes, pour notre part, élus depuis 9 mois. Nous aurions voulu vous rencontrer en 2020 lors de manifestations culturelles ou sportives, lors de permanences. Hélas, la crise sanitaire en a décidé autrement. Mais 2021 est une autre année, et la politique doit s'adapter, doit résister. Nous devons être là pour vous, donc nous espérons, et nous souhaitons, et nous le ferons, vous rencontrer, lors d'événements divers. Voilà, dès que ce sera possible, nous viendrons vous voir, nous viendrons vous parler, nous viendrons surtout vous écouter. Voilà, comme nous l'avions dit lors de notre campagne municipale, nous allons organiser des réunions publiques où nous pourrons discuter ensemble sur la façon de faire de la politique à Saint-Quentin ensemble. Je le redis, mais c'est important, c'est le mot-clé. Pour Anne-Sophie et moi, c'est un premier mandat politique. Nous avons donc un regard neuf sur les institutions. Nous siégeons au conseil municipal, mais également au conseil d'agglomération et dans différentes commissions. Alors, ces conseils sont très instructifs, très intéressants. Ils sont également très convenus et ne permettent pas d'avoir un débat libre et ouvert. Or, pour nous, la démocratie, notamment la démocratie participative, doit pouvoir s'exercer en amont et également en aval. Avec les habitants, nous devons travailler ensemble sur les différents sujets qui les concernent. D'autant que pendant la campagne municipale, nous vous avons rencontré et nous savons que vous avez des choses à dire, des observations à faire, des idées à porter. Et c'est pour ça que nous parlons de démocratie participative, parce qu'il est l'heure en fait d'un changement. Et c'est ce que l'Alternative défend et va défendre pendant les prochaines années, jusqu'au bout. Cette crise sanitaire nous donne plusieurs leçons, nous enseigne plusieurs choses sur la façon de faire la politique maintenant et à l'avenir. Tout d'abord, la nécessité de préserver et de renforcer notre service public hospitalier. Ce que ce gouvernement n'est pas capable de faire, puisque ce gouvernement ne voit le service public que sous le prisme de l'économie. Tout à fait. Or, au-delà de l'argent, il y a des vies humaines, des vies qui souffrent et qui ont besoin d'aide maintenant. Tout de suite. Nous espérons que ce gouvernement tirera les leçons de cette crise sanitaire. Et dans cette optique, je vais redire l'une des idées qu'on a défendues pendant la campagne municipale, mais la santé à Saint-Quentin. C'est une santé qui a besoin d'être améliorée. Voilà, les médecins de ville doivent avoir une place au cœur du Saint-Quentinois. Et c'est pour ça que nous voulons qu'il y ait plus que SOS Médecins. C'est très bien SOS Médecins pour la santé d'urgence, mais nous voyons bien avec l'épidémie qu'il faut penser une santé au long terme. Et pour ça, il faut des gens sur le terrain. Il faut également avoir une politique de santé publique en termes de prévention. Nous l'avons vu, si la crise sanitaire touche majoritairement nos aînés, elle touche également les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle, de pathologies pulmonaires, de cancer. Il nous faut donc avoir une réelle politique de prévention pour protéger nos citoyens et nos citoyennes de toutes ces pathologies chroniques. Voilà, et j'en profiterai pour aborder aussi la question de la santé à l'école, la santé scolaire. C'est aussi un domaine où nous voulons, en tant que l'Alternative pour Saint-Quentin, intervenir et renforcer. Nous savons qu'il y a plusieurs écoles où cette santé n'est pas assez mise en place et comme le dit Julien, prévenir, c'est avoir une santé meilleure au long terme. La jeunesse est essentielle, c'est elle qui va porter la vie politique, qui va être l'avenir de notre société tout simplement. Donc prenons-en soin dès le début. Surtout qu'aujourd'hui, l'obésité infantile se développe fortement. L'addiction aux écrans a des effets néfastes sur le développement du cerveau, sur l'attention à l'école. Donc il faut absolument aborder ces sujets de façon approfondie afin de protéger nos enfants. La crise sanitaire nous montre aussi la crise de la démocratie. Les citoyens et les citoyennes sont infantilisés et les libertés fondamentales sont suspendues. Et plus que ça. Or, c'est pendant ces périodes de crise que la démocratie doit être la plus forte et doit résister. Il faut que les hommes et les femmes politiques restent humbles
qu'ils se rappellent qu'ils sont au service de la population. Ils doivent les écouter. Nous devons travailler ensemble. C'est pour cela que nous défendons la démocratie participative, pour redonner aux citoyens qu'ils puissent se réapproprier la politique. Rappelons qu'à Saint-Quentin, lors des élections municipales de mars 2020, 70% des habitants et des habitantes se sont abstenus. Il faut donc absolument que la majorité actuelle consulte les citoyens, les écoute. Sinon, ils sont condamnés à faire de l'entre-soi. Tout à fait. Voilà, je vais rebondir sur le contexte national, mais ne nous leurrons pas. Depuis 2 ans, on voit très bien que les Français et les Françaises ne croient plus en la politique telle qu'elle est faite. Il faut une évolution, il faut que nous, on mute, en fait, tout simplement pour pouvoir de nouveau avoir envie d'être Français, Françaises, Terriens, Terriennes, et puis essayer de bien faire les choses, d'améliorer les choses. Et il y a des personnes qui ont envie de faire ça. C'est pour ça que l'alternative pour 50 ans existe, pour qu'il y ait une autre voie. Que les gens puissent se réapproprier la politique et s'investissent dans la vie de la cité. La crise nous a aussi révélé les problématiques écologiques, les circuits courts qui se sont fortement développés depuis le mois de mars 2020. Il faut que les territoires puissent avoir une autonomie alimentaire. Cela créera des emplois locaux, non délocalisables, et nous pourrons nous alimenter en produits sains et durables. Et également pour les cantines scolaires, avoir des aliments biologiques, plutôt qu'avoir des aliments qui viennent de très loin et qui sont des produits industriels. Nous avons plusieurs fois abordé cette question lors des conseils municipaux, et on nous répond à chaque fois que c'est très compliqué à mettre en place. Pourtant, des communes avec des populations similaires, comme Angoulême, sont en pointe sur le sujet. Nous y voyons plutôt un manque de volonté politique. De même, sur la question des pistes cyclables, beaucoup de pistes cyclables ont été mises en place par les communes depuis le mois de mars dernier. À Saint-Quentin, rien n'a été fait. Actuellement, la rue Alexandre-Ribot est en rénovation. Est-ce que cette question des pistes cyclables va être évoquée, va être prise en compte dans les travaux futurs? Nous l'espérons. Et enfin, nous aurions voulu que des espaces verts puissent se développer à Saint-Quentin. Ces espaces verts permettent de capter le CO2, ça permet d'avoir des îlots de fraîcheur en ville, important à cet temps de réchauffement climatique. Aucun projet n'est sur le terrain, alors que le parvis de la Basilique va être rénové. Cette proposition d'espace vert aurait pu être évoquée et concertée avec les Saint-Quentinois et les Saint-Quentinoises. Voilà, tout à fait. C'est sur quoi je voulais rebondir. De même, pendant la campagne municipale, on a bien vu que la question de la gestion du parc d'île intéresse beaucoup les Saint-Quentinois et les Saint-Quentinoises, que les Saint-Quentinois et les Saint-Quentinoises veulent que la ville change, veulent que la ville soit adaptée à la situation d'aujourd'hui. Voilà, donc les résistances politiques, pourquoi en fait? Quelles sont les motivations qui sont derrière? Et au-delà de cette crise sanitaire, il nous faut aussi penser à ce sujet fondamental qu'est l'école. Nous pensons aux proches, aux élèves, à la famille de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné parce qu'il faisait son travail. Nous devons défendre la laïcité dans le respect de chacun et de chacune. Nos professeurs sont indispensables à la réussite de nos enfants. N'est-ce pas, Merci, Sophie ? ouais, j'espère. C'est la relation entre l'enseignant et l'élève qui élève à la fois l'élève, mais également l'enseignant. Si cette école numérique est-elle le moindre mal pendant le confinement du mois de mars pour nos enfants, elle doit rester l'exception et non devenir la règle. Encore faut-il que les élèves aient le matériel nécessaire pour travailler chez eux, ce qui n'a pas toujours été le cas. Tout à fait. Et notamment, je voulais rebondir également, la question du périscolaire. Voilà, c'est une des idées fortes que nous avons défendues pendant la campagne, encore une fois, et que nous allons continuer à défendre pendant les 5 années prochaines. Car le périscolaire est aussi une façon d'amoindrir les inégalités entre les élèves, de leur apporter une ouverture au monde, qui est indispensable en fait pour qu'ils sachent quel être humain ils sont et quel être humain ils veulent devenir. Voilà, être des personnes engagées, c'est aussi commencer à se cultiver au sens large. Le périscolaire est une alternative intéressante pour ça. Bien sûr, tout à fait. Et lors de la réouverture des écoles au mois de mai 2020 à Saint-Quentin, la municipalité n'a pas travaillé avec le corps éducatif pour voir comment on réorganise la reprise des cours. Les professeurs, le corps enseignant n'a pas été consulté. Ce qui nous semble quand même étonnant, le dialogue est indispensable, surtout en ces temps de crise. Il faut donc que les politiques écoutent vraiment les personnes professionnelles dans les secteurs concernés. Voilà, les personnes professionnelles et également les personnes qui sont investies dans le domaine du bénévolat, de l'associatif. Ce sont aussi des personnes qui sont engagées, qui sont militantes le plus souvent dans des projets qui concernent la vie saint-quentinoise, qui concernent les Saint-Quentinois et les Saint-Quentinoises. Ils sont là, ils sont sur le terrain, ils voient les besoins, donc les écouter davantage, les prendre en compte dans la réflexion politique davantage et voilà, faire en sorte que tout s'améliore ensemble. Je le dis souvent, mais c'est le mot-clé, ensemble. Alors pour terminer, même si la situation ne s'y prête guère, restons optimistes. Soyons solidaires les uns des autres. Nous avons vu ces gestes d'entraide depuis le mois de mars 2020 entre les habitants et les habitants de la France.
Renforçons cette solidarité, mettons-la au centre de nos préoccupations. Oui, voilà. Et rappelons que l'être humain est un être social. Un être très social qui a besoin de rencontres. Voilà, et c'est pour ça que nous, dès que ce sera possible, on viendra vous voir en chair et en os. Nous vous souhaitons donc une excellente année 2021. Une très belle année, pleine d'espoir et de motivation.